un cessez-le-feu de 30 jours proposé par les États-Unis et l'Ukraine. Emmanuel Macron appelle quant à lui à donner des garanties de sécurité crédibles à Kiev pour une paix solide et durable. Message martelé tout à l'heure par le président de la République à Paris devant 30 chefs d'état-major de pays alliés. Arthur Delaborde. Si les journalistes ont été tenus à l'écart des discussions et que l'Élysée a finalement renoncé à diffuser la prise de parole introductive d'Emmanuel Macron, l'image inédite a elle bien été retransmise en direct à la télévision, celle d'un président français entouré des dirigeants des armées britanniques, allemandes, polonaises, italiennes, mais aussi australiennes, canadiennes, japonaises ou encore turques. L'objectif est clair pour Emmanuel Macron, marquer les esprits pour consolider son leadership européen. Sur ce plan, certains de ses proches assurent qu'il a un boulevard depuis le basculement stratégique amorcé par Donald Trump. L'un de ses fidèles ajoute même qu'il coche toutes les cases pour représenter les Européens lors d'éventuelles négociations de paix. Pour autant, le président français ne fait pas l'unanimité chez les 27. Ses propositions d'envoyer des forces en Ukraine en cas d'accord de paix ou de créer un bouclier nucléaire français soulèvent des réticences et même une vive opposition, par exemple de la part de l'italienne Giorgia Meloni ou du hongrois Viktor Orban. Arthur Delaborde du service politique de